Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là, ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera pour la paix des nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Il est venu pour apporter la paix au monde. À celui qui croit et qui vit de sa foi, cette paix est donnée, quelles que soient les vicissitudes de la vie. En ces temps troublés, où le spectre de la guerre jette son ombre sur nos vies, je l'affirme avec l'Évangile, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère et notre Sauveur. Il est notre frère parce qu'il a partagé notre humanité et notre Sauveur parce que par lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Soyez tous les bienvenus dans ce temple, les anciens comme les nouveaux, les plus petits comme les plus âgés. Vous avez tous répondu à l'appel du Seigneur. Oui, il nous a appelés, il nous a rassemblés, il nous a donnés les uns aux autres. Je vous invite à vous lever pour l'acclamer par notre chant. Dieu nous aime et il nous a appelés à être ses enfants. Je vous invite à le louer. Dieu notre Père, ami des humains, nous te bénissons. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils, pour qu'en lui nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons. Tu t'es fait l'un d'entre nous, afin qu'en toi, nous devenions filles et fils de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, lumière des cœurs, nous te bénissons. Tu nous fais découvrir en Jésus, venu partager notre humanité, celui qui est vivant à jamais et qui reviendra avec puissance et gloire. Seigneur, Esprit Saint, nous t'acclamons. Amen. Je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 243. Les 4 strophes. Thank you.
sommes remplis de reconnaissance pour tous les dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Et il en veut plus pour nous. Il en veut toujours plus. Comme un bon père veut toujours le meilleur pour ses enfants. Et pour que nous vivions au mieux de notre humanité, il nous a donné sa loi. Écoutons-la à travers la parole de Jésus, qui dans l'évangile de Jean ne donne qu'un seul commandement à tous ses disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Tout le monde le connaît, ce commandement, et nous savons bien qu'il ne nous a pas été donné comme vérification de quoi que ce soit, mais comme chemin, un chemin de vie pour nous. Et pourtant, si souvent, nous avons du mal à le vivre, à être au mieux de ce que nous pourrions être. C'est pourquoi nous prions. Père, tu nous as donné ton Fils unique afin que par lui, nous ayons part à la vie éternelle. Nous oublions d'en être reconnaissants et nous ne vivons pas de la joie de ta présence. Pardonne-nous, Seigneur. Nous oublions que cette vie qu'il nous donne est une vie à ton service et nous nous préoccupons plus de notre confort matériel que de la détresse de nos frères et de nos sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous restons souvent sourds à l'appel de l'Esprit qui nous a promis et qui nous a envoyés. Et nous attendons de recevoir au lieu de donner à notre tour. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Que sa paix sans mesure pénètre nos cœurs, que la joie rayonne chaque jour de nos vies. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie.
Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vais vous lire l'évangile du jour, mais j'y ai rajouté un petit passage, parce que l'un éclaire l'autre. Donc nous allons commencer dans le chapitre 3 de l'évangile de Luc, les versets 21 à 22. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il survint une voix du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Puis le texte du jour, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas que de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je te la donne, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils le porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 624, les strophes 1, 3 et 4. Sois
Frères et sœurs, parfois les textes bibliques nous tentent eux-mêmes, comme Jésus a été tenté au désert. En effet, il serait bien tentant, et ça a été fait, de faire des parallèles entre Jésus et ceux qui ne résistent pas à la tentation d'un pouvoir matériel toujours plus grand. Pourtant, n'oublions pas, chacun à notre manière, nous sommes confrontés aux mêmes épreuves. Nous ne sommes pas les dictateurs de pays puissants, mais parfois, nous sommes des nano-Poutines qui n'arrivent pas à résister à la tentation du toujours plus. C'est pourquoi il faut désigner le mal, le regarder en face, en nous et autour de nous. Notre plus grand allié dans ce combat est celui qui, lui, a vaincu l'essence du mal, Jésus le Christ. Il n'est pas un modèle à suivre parce que nous n'y arriverions pas, mais il est un allié dans nos propres combats. La tentation. Je vous signale que dans notre texte, c'est écrit l'épreuve, c'est le même mot, mais voilà, nous on appelle ça communément la tentation, le diable, Satan. Voilà des mots dont on ne sait pas toujours que faire. Alors nous avons discuté du mal et de ses personnifications récemment en rencontre œcuménique à Saint-Rémy. Et il est classique de lire l'épreuve de Jésus au désert le premier dimanche de Carême, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais pour mieux saisir la portée de cette bonne nouvelle que constitue la résistance de Jésus, il me semble intéressant de lire également son baptême parce que les deux sont des récits symboliques qui sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est bien l'Esprit Saint que Jésus a reçu lors de son baptême qui le pousse au désert pour y faire l'expérience du diable. Deux récits symboliques. L'Esprit Saint qui descend comme une colombe, les cieux qui s'ouvrent, une voix qui vient du ciel d'un côté et de l'autre. 40 jours et 40 nuits dans le désert, comme Moïse sur le Sinaï ou Élie vers l'Horeb. Le diable qui survient et qui tente par 3 fois le pain, la gloire, le temple. Le vocabulaire à lui seul le montre, tout est symbolique. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. La vérité, ce n'est pas la même chose que l'exactitude scientifique. Le diable, c'est-à-dire le diviseur. Le mal personnifié a d'autres noms dans le Nouveau Testament. Et il est intéressant de remarquer que l'évangéliste ici a choisi le diviseur. Cela indique le but poursuivi, séparer Jésus de Dieu. Alors ce qui m'intéresse ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce qui se passe entre le diable et Jésus. Quel est notre rapport au mal? Qu'est-ce que c'est que d'être tenté? Et surtout, comment résister à cette tentation? Donc pour cela, revenons un petit peu en arrière au baptême de Jésus qui vient d'avoir lieu. Jésus arrive du fin fond de sa Galilée, il n'a encore rien fait, il n'a pas encore commencé à prêcher le royaume de Dieu, il n'a pas encore guéri de malades, il n'a pas encore de disciples. L'Évangile nous a montré sa naissance, son enfance avec ses parents, Marie et Joseph. Mais on ne sait rien de l'homme qu'il est devenu, sauf qu'il avait plus de 30 ans au moment de son baptême. Jésus s'approche au milieu du temple pour se faire baptiser. Et la seule particularité que Luc mentionne est le fait que Jésus prie. Puis, il ajoute, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et il survint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Jésus n'a rien accompli. Il n'a pas de mérite personnel, mais Dieu le choisit et l'aime. Il le nomme son Fils bien-aimé. Avant même que Jésus fasse la preuve qu'il est digne de cet amour, il reçoit toute l'approbation de Dieu. De manière classique, on dit que Jésus commence son ministère après son baptême parce que c'est l'Esprit Saint qui le guide et qui est descendu sur lui ce jour-là. Et c'est vrai, bien sûr. Mais ce jour est aussi le jour où Dieu l'a nommé comme son Fils bien-aimé qu'il approuve, en qui il trouve de bonnes choses. Le mot grec est difficile à traduire. Il l'approuve avant même qu'il ait fait ses preuves. Ceux qui sont parents parmi nous ont fait la même expérience. Dire à notre enfant que nous savons qu'il peut, qu'il va réussir à marcher, à manger seul, à apprendre à lire, à écrire, à trouver du travail. Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu et nous ne pouvons pas donner l'Esprit Saint à nos enfants, mais nous sommes capables de comprendre que dans le récit du baptême,
les paroles de reconnaissance de Dieu sont aussi importantes que l'Esprit qui descend. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va faire de Jésus un prophète, entre autres, et va aussi le pousser au désert pour qu'il fasse l'expérience de la tentation. Revenons au diable. Il sait qui est Jésus, mais il lui demande de faire ses preuves. Si tu es le Fils de Dieu, devoir prouver qu'on est capable, qu'on est à la hauteur, parce que sinon on ne peut pas être aimé, on ne peut pas être performant, on ne peut pas avoir réussi. Est-ce que ça vous rappelle des choses? N'est-ce pas souvent ce que la société tout entière nous demande? Et ça ne date pas d'hier. C'est déjà ce que le diable demande à Jésus de prouver. Prouve-moi que tu es qui tu es. Sinon, pourquoi te croirais-je? Ce que le diable demande est facile pour Jésus qui fera bien plus dans son ministère. Mais quand Jésus guérit, quand il multiplie les pains, c'est pour relever, pour secourir des personnes dans le besoin. Ce n'est pas pour prouver qui il est. D'ailleurs, la suite de l'évangile, des 4 évangiles, montre que les miracles n'ont jamais prouvé quoi que ce soit à ceux qui ne voulaient pas comprendre. Prouve-moi que tu es qui tu es. Prouve-moi que tu es l'aimé de Dieu. Prouver l'amour est seulement possible. Prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi qu'il t'aime. Prouve-moi que Dieu t'aime. Prouve-moi qu'il existe. Prouve-moi que tu existes. Voyez ce que fait le diable. Il essaye de déstabiliser Jésus. Il essaye de le faire douter de l'amour de Dieu. Il essaye de le faire douter de cette filiation qu'il vient de recevoir. Il essaye de le séparer de Dieu. Il faut l'avouer, le diable est un redoutable manipulateur dans cette histoire. C'est le diviseur, celui qui isole l'être humain de ses frères et sœurs et de Dieu, son Père, qu'il aime. Prouve-moi que tu es qui tu es. Prouve-moi que tu es le fils bien-aimé de ton Père. Prouve-moi l'amour. Et quand Jésus répond en citant la Bible, eh bien, le diable la cite également. Car il est écrit, dit-il, comme il est facile de se servir de la Bible à ses propres fins. Déjà, l'Évangile le montre par ce passage. Le diable se fait proche de Jésus, s'habille de la légitimité biblique, mais détourne l'Écriture à ses propres fins. Il adopte aussi une autre technique. Il se fait séducteur et lui offre le monde entier, pourvu que Jésus se prosterne à ses pieds. C'est-à-dire, pourvu que Jésus reconnaisse que le diable est plus puissant que lui. J'attire quand même votre attention sur le fait que le diable prétend posséder le monde entier. La création de Dieu lui appartiendrait. Permettez-moi d'en douter. Et c'est là une autre caractéristique du mal personnifié. Il est menteur. Le diable n'a rien à offrir à Jésus, qui a déjà tout reçu tout ce qu'il pouvait recevoir lors de son baptême. Se prosterner devant lui, Jésus le dit en citant encore une fois la Bible, ce serait mettre le diable à la place de Dieu. Et c'est bien ce que le diviseur recherche. Et puis il essaye le pouvoir religieux. Le temple, lieu de la présence divine sur terre, n'est pas à l'abri du diviseur. L'Église n'est pas à l'abri du diviseur. D'ailleurs, je dis souvent que si Monsieur Satan existe vraiment, en chair et en os, si je peux dire, il est bien sûr dans l'Église. Où serait-il d'autre? Aucun pouvoir, aucune autorité, aucun humain n'est à l'abri de la tentation. Il n'est pas de terre sainte qui permettrait d'être en sécurité. Jésus ne s'y trompe pas, mais continue à prendre le diable au pied de la lettre en le renvoyant une dernière fois à l'Écriture. Dieu a donné son esprit et son amour à Jésus sans lui demander de faire ses preuves. Le diable n'a rien à lui donner, mais cherche à obtenir de lui des preuves, une soumission, une aliénation en fait, et une aliénation au sens propre. Jésus ne serait plus son maître, mais l'esclave du diable, et aliénation au sens figuré, en le faisant douter de qui il est. Jésus est fatigué. Il a faim, il est terriblement humain. Comment fait-il pour combattre le mal? Comment fait-il pour combattre toutes ces pensées qui le sépareraient de l'amour de Dieu? Il cite la Bible, mais il ne la cite pas mécaniquement comme on réciterait un mantra ou on ferait une opération magique pour conjurer un sort. Mais c'est dans la Bible qu'il trouve la force nécessaire pour ne pas douter de qui il est, ne pas douter de l'amour de son Père.
Nous découvrons donc par la méditation de ce passage que ce qu'on appelle tentation n'est évidemment pas une question de morale. C'est une histoire de confiance et de doute, de foi et de doute, si vous préférez le mot foi. Et nous sommes tous enfants de Dieu, il est notre Père, il nous aime, il appelle chacun de nous par notre nom, comme nous le rappelons chaque fois que nous baptisons quelqu'un. Mais parfois, les circonstances de la vie, tout simplement, nous font douter. Comment prouver que nous sommes qui nous sommes? Comment prouver, y compris nous prouver à nous-mêmes l'amour de Dieu, prouver son existence même? C'est impossible, bien sûr. Et c'est là que nous sommes confrontés à un choix. Soit nous décidons que d'être convaincus de qui nous sommes, de l'amour et de l'identité que Dieu nous donne, nous suffit, et nous n'avons rien à prouver à personne. Soit nous ne pouvons pas nous construire sur un simple sentiment, sur une promesse, et nous nous créons notre propre identité, une identité prouvable, solide, mais fausse, qui nous lâchera au moment de l'épreuve. Si nous nous construisons nous-mêmes, nous nous séparons de fait de l'amour de Dieu. Et pouvoir prouver qu'on est qui on est, c'est tellement tentant, n'est-ce pas? Et tellement plus facile que de refuser d'être ce que le monde attend qu'on soit. Tellement plus valorisant d'être reconnu comme quelqu'un qui compte de manière tangible. Voilà la vraie tentation. Et parfois, on nous promet le pouvoir ou la réussite ou la richesse, pourvu qu'on se prosterne devant les valeurs de la société. Et pour résister à cette tentation, que pouvons-nous? Nous ne sommes pas Jésus, nous n'avons pas vu l'Esprit descendre comme une colombe, nous n'avons pas entendu de voix venue du ciel. C'est évident, mais Jésus, lui, est venu sur notre terre et il nous a proclamé l'amour de Dieu envers tous les humains avec des mots et des gestes que nous avons pu comprendre, que les hommes de son époque, les hommes et les femmes de son époque et de toutes les générations ont pu comprendre. Et il nous a donné le mode d'emploi quand il était lui-même un être humain. Pensez-vous que ces passages de la Bible qu'il cite ont été jetés comme des armes à la tête du diable? Ne serait-ce pas plutôt pour lui-même que Jésus a trouvé dans sa mémoire ces textes qui l'ont conforté, affermi et lui ont permis de résister à cette épreuve, à la tentation de prouver qu'il était qui il était? Non pas en utilisant la Bible de manière stérile comme le diviseur lui-même l'a fait, non pas en entrant dans un débat intellectuel à force de citations bibliques, mais soutenu par l'amour et la reconnaissance qu'il a reçus lors de son baptême. Et parce qu'il était convaincu de cet amour, parce qu'il était pleinement assuré de sa place de fils, eh bien, il a pu trouver dans les Écritures la nourriture qui lui manquait quand il avait faim, la confirmation de son identité de fils qu'il avait reçue et la force de refuser toute autre relation, de refuser tout autre service que celui de Dieu son Père. Et pour nous aussi, la confiance en l'amour de Dieu est une source de force. Cette confiance nous permet à nous aussi de lire la Bible et d'y trouver une parole vivante, un message qui fonde notre identité. Alors Jésus sera à nouveau tenté à Gethsémanée et nous serons tentés encore et encore de nous créer cette identité plus probante, en tout cas plus matérielle que celle d'enfants de Dieu. Mais comme Jésus dans le désert, nous savons qu'une parole d'amour, d'espérance et de consolation se trouve parmi les paroles humaines que nous avons lues ce matin. Amen.
vous invite à chanter à présent le cantique 627. Confessons à présent notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Il a proclamé inlassablement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire du Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Dieu. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les sœurs et les frères de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie
d'attendre la venue de l'Esprit Saint afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. La nuit où il fut livré, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous nous souvenons de ton Fils, Jésus le Christ. Il a habité parmi nous. Il nous a annoncé ton amour et ton pardon. Il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où il reviendra et où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, l'espérance et la paix. C'est en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux que nous te disons cette prière qui nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. Il invite chacun de nous à le rejoindre. Je vous invite donc à former un cercle autour de cette table en demandant aux personnes qui se mettent devant, il va falloir que vous acceptiez qu'on vous voit parce que c'est toujours filmé. Pas très longtemps quand vous prenez le pain et le vin, mais bon, voilà, il y a un droit à l'image, donc que ceux qui ne veulent pas être vus se mettent ailleurs. Et moi, je vais enlever pour que personne ne tombe sur le fil, je vais enlever mon micro. Venez, car tout est prêt. Je préfère le mettre sécurité.
de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est avec toi. Petits gobelets, je vous invite à vous regarder les uns les autres comme des frères et sœurs que le Seigneur vous a donnés. Pour rien, qui n'attendent rien de vous, vous n'avez rien à leur prouver. Simplement, votre présence est une bénédiction. Parce que tu nous as donné ton Fils, qui est avec nous tous les jours, les bons jours et les mauvais jours, qui est là pour nous soutenir, qui est là
C'est le moment des annonces. Alors, semaine paroissiale chargée. Mardi à 14h15, nous partageons autour de l'évangile de Marc. Il n'y a pas besoin d'avoir été là les dernières fois pour venir. On prend les choses où elles sont. Et nous cherchons dans ces mots très anciens ce qui peut enrichir nos vies. À 18h, le groupe de prière. Donc là aussi, toute personne est invitée. Et au sujet de la prière, si certains d'entre vous souhaitent, en raison des circonstances particulières que nous traversons, une prière plus tard le soir, parce que 18h, quand on travaille, c'est pas évident, eh bien, il faut me le faire savoir et on l'organisera. C'est tout à fait faisable, et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est avec nous. Ensuite, mercredi 17h, Zoom, les femmes dans la Bible. Là aussi, c'est pas la peine d'avoir été là, d'avoir été connecté les fois précédentes pour venir. Nous allons aborder les femmes de Saint Paul. Ça ne veut pas dire qu'il était polygame, attention. Sinon, jeudi, à 20h30, ici, nous continuons notre lecture de l'Apocalypse, où de façon surprenante, on trouve aussi, de temps en temps, de quoi enrichir nos vies et nous apporter l'assurance de l'amour de Dieu. Une seconde. Samedi matin, je vous signale qu'il y a l'assemblée du consistoire qui se réunit à Versailles comme 2 fois par an. Donc là, c'est moi-même et un délégué qui y assiste simplement. Et puis, avant de faire venir Gisèle qui va nous parler de samedi après-midi, eh bien, je vous rappelle que à la sortie, nous sommes le premier dimanche du mois et donc il y a l'offrande pour notre entraide, cette entraide qui aide les paroissiens qui en ont besoin, mais qui aide aussi les personnes au bout du monde. Voilà. C'est Christine, là au fond, qui va collecter vos dons. Alors, à vous Gisèle. Merci beaucoup. Alors, je vous donne quelques nouvelles du comité culture et événementiel qui a été créé il y a quelques mois. Gisèle, micro. Bon, je vais parler plus fort. Non, allez au micro, ça sera même pas enregistré. Allez-y. Bon, je vous donne donc quelques nouvelles du comité culture et événementiel qui a été créé il y a quelques mois. Samedi prochain, à 15h, il y a la seconde conférence de M. Gendin, dont le sujet est Luther, Kant, Hegel. Il y a un mois, il y a eu une première conférence qui a été quand même, pour le dire, une sorte de promenade philosophique. Alors ça a plu à certains, ça a moins plu à d'autres. Samedi prochain, il y aura un programme. Enfin, Monsieur Gendin, j'ai insisté auprès de lui, puis il m'a communiqué donc comment pourrais-je dire, un ordre dans sa un plan, voilà, un plan. Et sa conférence devrait quand même respecter le programme. Cette conférence est prévue pour 1h30, enfin 15h, 1h30. Ça peut déborder un tout petit peu, mais ça ne débordera pas beaucoup. Nous avons aussi 2 projets. Alors, celui animé par Christopher Annendal. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelques mots, Christopher. Un voyage en déplacement collectif le dimanche 29 mai. Je ne me trompe pas. Dites quelques mots peut-être. Je dirais juste un petit peu, c'est que pour l'instant, je n'ai pas précisé le prix du voyage. Donc, dans la semaine qui vient, je vais faire une petite enquête pour savoir comment vous payez pour Alors, c'est particulièrement, les familles avec enfants sont particulièrement ciblées, mais pas qu'elles. Et l'idée, c'est de faire un déplacement en car pour créer vraiment pour faire communauté, disons. Et le programme, c'est le château de Chamerolles, les bords de Loire et l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Et la troisième chose, donc il y a un projet qui commence
à faire jour, celui de Pierre Zedvog, une série d'ateliers sur la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Voilà. Là, pour l'instant, les dates ne sont pas arrêtées, mais vous aurez des informations. Merci. Merci. Attention. Oui, je vais faire attention. Merci. C'est à présent le moment de l'offrande, ce moment où nous donnons aussi. Père, bénis cette offrande qui est le signe de notre engagement à ton service. C'est le moment de nous unir, de nous unir pour que notre prière dépasse les murs de ce temple. Et nous suivons l'actualité. J'ai adapté une prière que j'ai trouvée sur Internet et qui est une prière de l'Union luthérienne mondiale. Donc je l'ai adaptée parce que j'arrive pas à faire du copier-coller tout net. Et c'est pour cela que vous allez la trouver beaucoup plus formelle que ce que je fais d'habitude, puisque les luthériens sont beaucoup plus formels que nous autres réformés. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Aujourd'hui, les bruits de la guerre résonnent aux portes de l'Europe. Nous venons à toi pour nous confier à toi. Seigneur, prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, nous te prions pour les habitants d'Ukraine et pour ceux qui les gouvernent, qu'ils puissent retrouver la paix pour pouvoir grandir ensemble et construire un pays libre et pacifique. Soutiens-les dans leur épreuve en leur apportant ta paix, celle qui permet de traverser toutes les épreuves. Seigneur, prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui gouvernent la Russie, qui n'écoutent pas leur seule voix, mais celle qui mène à la paix. Que la tentation du pouvoir, de la puissance ne les aveugle pas. Qu'ils comprennent que le seul chemin possible pour l'humanité tout entière est celui de la paix. Nous te prions pour la population russe qui va souffrir de cette guerre et de la soif de pouvoir de ses dirigeants. Qu'elle puisse dire non au chemin de guerre et de violence dans laquelle elle est conduite. Seigneur, prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, nous te prions pour ton Église, qu'en elle, chacun devienne à ta suite un témoin de ton amour et que la paix que tu lui offres convertisse son cœur et celui de tous ceux qui exercent un ministère. Nous te prions plus particulièrement pour ceux qui exercent un ministère dans ton Église en Russie et qui ont succombé à la tentation du pouvoir, s'associant aux forces de destruction et de guerre. Rappelle-leur que ton évangile est un chemin d'accueil, de paix et d'amour. Seigneur, prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, nous te prions pour nous tous, citoyens d'Europe,
Que l'Esprit qui habite le Christ inspire jour après jour nos vies et nos projets. Que nous vivions réellement la compassion que nous inspirent les victimes de cette guerre. Que nous ouvrions nos cœurs et nos porte-monnaies à tous ceux qui sont victimes de la violence des humains, partout sur cette terre. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, tu es le soutien de tous ceux qui sont ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Sois et demeure leur soutien. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, brise l'orgueil des puissants et inspire la sagesse à tous les gouvernants. Qu'il demeure au service des hommes et des femmes de cette terre. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, tu appelles tes disciples à vivre en artisans de paix. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair et maintiens en chacun l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Seigneur Jésus, tu es le Prince de la paix, reçois notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Placez votre confiance en Christ. Il a vaincu le mal et nous offre la vie avec le Père. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour et sa paix. Amen.